إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi' Al-Maqalat al-Athariya fi Raddi ala Shubhat wa Tashribat al-Haddadiyya. Donc les paroles textuelles refutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans l'audio numéro 20. Nous sommes toujours sur les propos d'Ibn Qudama que le Cheikh Rabi' a mentionné concernant le jugement de celui qui délaisse la prière. Alors, ça c'est l'un des cours les plus importants de cette série. Et donc, je demande vraiment votre attention. Alors, Ibn Qudama nous a parlé d'une question ici. Celui qui délaisse la prière, si on le tue pour sa mécréance ou on le tue en guise de peine. C'est une punition. Comme lorsqu'on tue celui qui a commis l'adultère ou celle qui a commis l'adultère. Parce que celui qui a commis l'adultère, on doit le lapider. On le lapide à mort. Mais quand on le tue ici, on le tue en tant que musulman ou on le tue en tant que mécréant. Il n'y a pas de doute, on le tue en tant que musulman. Il n'est pas devenu mécréant. Parce que le fait de commettre l'adultère, ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc est-ce que c'est le même cas pour celui qui délaisse la prière? C'est-à-dire qu'on le tue ici en guise de peine. C'est une peine. Mais il reste musulman, c'est un musulman. Ou bien on dit non, on le tue à cause de sa mécréance. Alors les savants ont divergé. Les savants qui ont dit qu'on tue celui qui délaisse la prière. Parce qu'on a vu que les savants ont divergé. Il y a des savants qui voient que celui qui délaisse la prière, on ne le tue pas. Donc les savants qui ont dit que celui qui délaisse la prière, on le tue. Ces savants-là divergent entre eux. Est-ce qu'on le tue en guise de peine? Donc c'est simplement une peine. Il est musulman. On le tue en tant que musulman. Ou bien on le tue à cause de sa mécréance. Alors ici, on a deux avis des savants. Certains savants ont dit on le tue en guise de peine. C'est-à-dire qu'il n'est pas mécréant. Donc on le tue en tant que musulman, c'est-à-dire qu'il est toujours musulman en fait. Et d'autres savants ont dit on le tue à cause de sa mécréance. Donc il est mécréant. Alors, Ibn Qudama ici a cité le premier avis. Le premier avis, donc c'est l'avis des savants qui disent qu'on le tue pour sa mécréance. Donc il est mécréant. Celui qui a délaissé la prière là, il est mécréant. Donc on le tue pour sa mécréance. Et là il a commencé à citer les preuves de ces savants là. Donc les preuves qui montrent que celui qui a délaissé la prière est mécréant. Et donc on le tue pour sa mécréance. Il a cité le hadith où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit entre le serviteur et le kufr et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Il a cité la version de Jabir où il est dit qu'il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire certes entre l'homme et le shirk il y a le délaissement de la prière. Puis il a cité la version de Burayda où il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dit qu'il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit entre nous et eux il y a le délaissement de la prière, celui qui l'a délaissé a mécru. Ensuite il a dit que ces hadiths là sont rapportés par l'imam Muslim. Bon ça fihi nazar, parce que l'imam Muslim ne rapporte pas le hadith de Burayda là qu'il a mentionné ici. Vous voyez, c'est-à-dire le troisième hadith où il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit entre nous et eux il y a le délaissement de la prière, celui qui l'a délaissé il a mécru. L'imam Muslim ne rapporte pas ce hadith là à ma connaissance.
Donc je ne sais pas pourquoi, ici il a dit, ces hadiths-là sont rapportés par l'imam Muslim. Vous voyez. Et même les termes qu'il a mentionnés là, ça nécessite un bahth au niveau de l'authenticité. C'est-à-dire la version de Boureyda. Parce que la version authentique qui est connue, c'est celle où il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qu'il a délaissé a mécru. Ça, c'est ce qui est connu, qui est authentique. Quant à cette version qu'il a mentionnée ici, donc la version qu'Ibn Qudama a mentionnée ici, donc celle où il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre nous et eux, il y a au délaissement de la prière, celui qui l'a délaissé a mécru. Cette version-là, elle nécessite vraiment un bahth. Elle nécessite vraiment une recherche au niveau de l'authenticité. Au niveau de l'authenticité. Dans tous les cas, les savants qui ont dit que celui qui délaisse la prière est mécréant, ils se sont argumentés de ces textes-là, c'est-à-dire le hadith où il est dit entre l'homme et le shirk, le kufr et le délaissement de la prière, ou le hadith où on dit le pacte qu'il y a entre nous et eux c'est la prière, celui qui l'a délaissé a mécru, ou cette version qu'il a mentionnée ici, entre nous et eux il y a le délaissement de la prière, celui qui l'a délaissé a mécru. Alors, les savants qui disent que celui qui délaisse la prière, il n'est pas du tout mécréant. Et là on est en train de parler de celui qui délaisse la prière tout en reconnaissant le caractère obligatoire. Parce que celui qui ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la prière, c'est un mécréant. Qu'il prie ou qu'il délaisse la prière. C'est un mécréant. Le fait de renier le caractère obligatoire, le fait de ne pas reconnaître le caractère obligatoire de la prière, ça c'est du kufr. Donc là on est en train de parler de celui qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, c'est un mécréant par consensus des savants. On parle de celui qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière, mais qui délaisse la prière par paresse. Alors les savants qui ont dit que celui qui délaisse la prière, il n'est pas du tout mécréant, comment ils expliquent ces hadiths-là? Alors ces savants-là disent que comme on a d'autres preuves qui montrent que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant, par conséquent, on ne peut pas comprendre de ces textes-là, de ces hadiths-là, que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regrouper entre les textes. Vous voyez? Donc, ceux qui voient que celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant, ceux-là voient qu'on ne peut pas comprendre de ces hadiths-là que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. Pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Parce qu'on a d'autres textes qui montrent que celui qui a délaissé la prière est musulman. Et donc, il faut comprendre ces textes-là autrement. Alors, comment on doit comprendre ces textes-là? Ces savants-là divergent. Certains ont dit, on doit comprendre que ce qui est voulu ici, c'est la petite mécréance. Donc, celui qui a délaissé la prière, il est tombé dans la petite mécréance. Donc, il ne sort pas de l'islam. Et ici, ces savants-là voient qu'il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème. On a des textes où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui a fait telle chose a mécru. Et on verra ce genre de texte. Et les savants te disent que ici c'est la petite mécréance. Donc ces savants-là voient qu'il n'y a pas d'ishkal. Pourquoi ici aussi on ne peut pas comprendre ça? Donc quand on dit ici le pacte qu'il y a entre nous, quand on dit bien quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique que le pacte qu'il y a entre nous et eux c'est la prière, celui qui l'a délaissé, il a mécru. Pourquoi on ne peut pas comprendre aussi ici que quand il dit il a mécru, c'est-à-dire la petite mécréance? On peut comprendre ça. Donc comme on a compris cela dans d'autres textes où le prophète aussi a dit il a mécru, donc celui qui a fait telle chose, il a mécru. Comme on a compris ça d'autres textes, on peut aussi comprendre ça ici. Parce que là-bas on a compris dans d'autres textes où on dit celui qui a
fait telle chose a mécru. On a compris que il s'agit de la petite mécréance. Quand on a vu d'autres textes ou des et de la législation et tout, qui montrent que ce n'est pas de la grande mécréance, ils disent ici aussi, on peut comprendre ça. On peut comprendre ça. Et les savants qui disent que celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, ou il ne pardonne pas à celui qui lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc, ils disent celui qui a délaissé la prière n'a pas commis le shirk. Donc, il est sous la volonté d'Allah s'il meurt comme ça sans se repentir. Il n'a pas commis le shirk. Vous voyez, c'est pourquoi on avait posé la question dans le cours précédent. Celui qui a délaissé la prière, il a commis le shirk comment? Il a commis le kufr comment? Parce que dans le hadith, on dit entre le serviteur et le shirk, le kufr, il y a le délaissement de la prière. Donc, ça veut dire que, on peut comprendre de ce texte, que celui qui a délaissé la prière, il est devenu mushrik kafir. Mais comment celui qui a délaissé la prière est devenu mushrik kafir? Sachant que celui qui a délaissé la prière par paresse, il reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Il ne renie rien du kitab wa sunna. Il n'a rien renié du kitab wa sunna. Il n'a pas, c'est pas un hypocrite, il n'a pas démenti le kitab wa sunna. Il ne doute pas de sa religion. Jade. Il ne s'est pas détourné, il n'a pas refusé, il n'a pas adoré autre qu'Allah. Comment il a commis le kufr akbar, le shirk akbar? Parce que celui qui insulte Allah, on peut expliquer comment il a commis le kufr akbar ici. Celui qui piétine le Coran, on peut expliquer. Celui qui adore autre qu'Allah, c'est clair, il a commis le shirk. Vous voyez? Mais celui qui a délaissé la prière, comment il a commis le shirk? Comment il a commis le shirk? Vous voyez? Comment il a commis le kufr? Donc ça, c'est une question. C'est une question. Quelqu'un, il croit en Allah, il croit au prophète, il n'a pas adoré autre qu'Allah, c'est pas un hypocrite, il ne doute pas de sa religion, il n'a pas refusé, il ne s'est pas détourné, c'est-à-dire que il croit en Allah, il croit au prophète. Mais juste que à cause de la faiblesse de foi, il délaisse la prière, donc par paresse. Donc celui-là, il a commis la mécréance, la grande mécréance comment? Donc quand on dit ici la mécréance, on parle de la grande mécréance. Comment il est sorti de l'islam? Comment il a commis le shirk? Comment il est devenu mushrik? Comment il est devenu kafir? Donc juste parce que le texte a dit il a mécru, vous voyez, on a d'autres textes aussi où le prophète dit il a mécru. On a d'autres textes sur certaines choses, le prophète dit il a mécru. Et les savants te disent qu'ici ce n'est pas du tout la grande mécréance. Donc qu'est-ce qui empêche qu'on puisse comprendre cela aussi ici? Vous voyez. Alors, ceux qui ont dit que il s'agit de la grande mécréance. Il s'agit de la grande mécréance et que celui qui délaisse sa prière, donc il est mécréant. Ils disent ce verset, certains disent ce verset-là, certains parmi eux disent ce verset, donc le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit certes Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, ou bien il ne pardonne pas à celui qui lui donne des associés, mais à part cela il pardonne à qui il veut. Ils disent ce verset en fait, le sens ce n'est pas à part cela il pardonne à qui il veut. Le sens du verset c'est il pardonne à qui il veut, celui qui a fait ce qui est moindre que le shirk. Ce qui est moindre que le shirk. Vous voyez. Donc, ce qui n'est pas au niveau du shirk. Or, le kufr, c'est au niveau du shirk. C'est-à-dire ça le même statut que le shirk. On parle ici du kufr akbar. Ça le même statut que le shirk akbar. Celui qui commet le kufr akbar, il sort de l'islam. Celui qui commet le shirk akbar, il sort de l'islam. Donc ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika. Ma duna dhalika, ils disent ici, là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais il pardonne
Ils disent ici, il pardonne à qui il veut, c'est-à-dire ce qui est moindre que le shirk. Ce qui est moindre que le shirk. Vous voyez. Et ils disent par exemple celui qui a démenti Allah. Certains disent celui qui a démenti Allah, il n'a pas commis le shirk. Il n'a pas commis le shirk. Mais celui-là, s'il meurt comme ça, Allah ne va pas lui pardonner. Donc quand on dit ici, ils disent c'est-à-dire qu'Allah pardonne à qui il veut ce qui est moindre que le shirk. Donc ce qui n'a pas le même degré que le shirk. Oui. Or le kufr a le même degré que le shirk. Le grand kufr, bien sûr, ça a le même degré que le grand shirk. Vous voyez. Mais même si on dit que c'est ça le sens du verset, même si on dit ça, toujours est-il qu'il y a un ishkal. Il y a un ishkal ici, il y a un problème ici. Le problème, c'est celui qui a délaissé la prière. Comment il a commis le kufr? Comment il a commis le shirk? Comment il a commis le kufr? Comment? Jay, comment il a commis le kufr? Comment il a commis le shirk? Donc, certains savants donc, ont dit, ici ce qui est voulu c'est la petite mécréance. Donc quand je dis ici certains savants, c'est-à-dire parmi les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière. D'autres ont dit non, il s'agit du grand kufr ici, la grande mécréance. Sauf que ici il ne s'agit pas de celui qui a simplement délaissé la prière, mais il s'agit de celui qui a délaissé en reniant le caractère obligatoire de la prière. Donc c'est un délaissement qui est accompagné de reniement, et non un simple délaissement. Vous voyez. Et le hadith qui dit, certes, entre l'homme et le shirk et le kufr, il y a le délaissement de la prière. Certains savants ont dit, le sens de ce hadith, ce n'est pas que celui qui a délaissé la prière. Le sens du hadith, ce n'est pas le sens du hadith, ce n'est pas que celui qui a délaissé la prière, il devient automatiquement mushrik kafir. Là, ils disent le sens, c'est-à-dire que ça peut le conduire au kufr ou au shirk. Donc celui qui délaisse la prière, ça peut le conduire au kufr ou au shirk. Mais ce n'est pas qu'il est devenu mécréant aussitôt. Vous voyez ça? Si je dis par exemple, entre moi et la rivière, il y a 2 pas. Est-ce que ça veut dire forcément que si je fais 2 pas, je suis directement dans la rivière? Non. On peut comprendre de cette parole que si je fais 2 pas, je suis directement dans la rivière. Comme on peut comprendre que je suis au bord. Si je fais 2 pas, je suis au bord de la rivière. Net au bord. Vous voyez? Donc certains savants disent, quand on dit ici, certes, entre l'homme et le shirk, le kufr, le délaissement de la prière, ils disent ici, là, on ne doit pas comprendre que dès qu'il a délaissé la prière, il est devenu mécréant, ou bien il est devenu mushrik. Non. Mais que ça peut le conduire au kufr, ça peut le conduire au shirk. Donc le délaissement de la prière. Vous voyez? Parce que celui qui a délaissé la prière là, comment il a commis le shirk? Comment il a commis le kufr? Vous voyez? D'ailleurs, certains savants te disent quoi? L'imam Abdul Haq al-Ishbili, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans son livre At-Tahajjud, à la page 96, il dit wa'alam, rahimakallah, anna tarka as-salah, wa in lam yakun kufran, kama qala ulaika, ridwanullahi alayhim, fa innahu a'zamu al-asbabi al-musilati ila al-kufri, ad-da'iyati ila shu'mi al-aqibati, wa su'il khatima. Il dit, sache, qu'Allah te fasse miséricorde, que même si le délaissement de la prière n'est pas de la mécréance, comme ceux-là ont dit, donc ceux qui disent que c'est de la mécréance, donc la grande mécréance, qu'Allah les agrée. Il dit, donc qu'Allah les agrée, il dit, il n'en demeure pas moins qu'il est, donc le délaissement de la prière, qu'il est la plus grande cause conduisant à la mécréance et menant à une mauvaise fin. qu'Allah nous en préserve. Et le Cheikh Al-Albani dit, dans le Silsilatu Da'ifa, au tome 1, à la page 211, il dit, فَيُخْشَى عَلَى مَنْ تَهَاوَنَ بِالصَّلَاةِ أَنْ يَمُوتَ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. Il dit, le Cheikh Al-Albani dit, on craint que celui qui néglige la prière finisse par mourir dans la mécréance. On demande la protection à Allah le Très-Haut. Vous voyez. Et l'imam
Ibn Hibban, dans son Sahih, au tome 4, à la page 324, qu'est-ce qu'il dit? Il dit أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على تارك الصلاة إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجحد فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم النهاية التي هي آخر شعب الكفر على البداية التي هي أول شعبها وهي ترك الصلاة. Il dit, le prophète a cité le terme mécréance concernant celui qui délaisse la prière, car le délaissement de la prière est le commencement du début de la mécréance. Car si l'homme délaisse la prière et qu'il s'habitue à cela, donc qu'il s'habitue à délaisser la prière, cela va le conduire à délaisser le reste des obligations. Et s'il s'habitue à délaisser les obligations, cela va le conduire au reniement. Vous voyez, il va renier l'obligation de la prière, il va renier l'obligation il va renier des obligations dans l'islam. Il va me renier l'islam. Vous voyez. Le prophète a cité le nom de la fin, qui est la dernière branche de la mécréance, au début, qui est la première de ces branches. Et il s'agit du délaissement de la prière. Vous voyez. Donc le fait de délaisser la prière, Jay, ça fait quoi? Ça peut conduire la personne à délaisser les autres obligations et finalement à abandonner l'islam. Finalement à renier. Vous voyez. Donc celui qui délaisse la prière, il doit faire très attention. Il doit se repentir. Il doit se repentir et il doit se mettre à prier. Parce qu'on craint pour lui une mauvaise fin. On craint pour lui une mauvaise fin. Mon frère, pourquoi tu délaisses la prière? Pourquoi tu délaisses la prière? La prière, ça va te prendre combien de minutes, mon frère? Si tu veux faire la prière de Zuhur, si tu pries la prière de Zuhur, ça te prend combien de minutes? Combien de minutes? Prie, mon frère, prie. Prie. La dunya là, c'est rien du tout. On va partir. Qu'on le veuille ou pas, on va mourir, on va partir. Donc pourquoi tu vas passer ton temps? Pourquoi tu t'attaches à cette dunya? Tu délaisses la prière, pourquoi? Les savants sont en train de diverger sur ton cas. Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es mécréant? Est-ce qu'on te tue? Est-ce qu'on ne te tue pas? On te tue on te tue mécréant ou bien on ne te tue pas mécréant? Les savants sont en train de diverger sur ton cas. Pourquoi tu te mets dans une telle situation? Pourquoi, mon frère? La prière, c'est le plus grand pilier de l'islam après l'attestation de foi. C'est le plus grand pilier de l'islam après l'attestation de foi. Prie, mon frère. C'est combien de minutes? Tu vas faire la prière de Zuhr, peut-être 5 minutes. Tu as fini. Ou 6 minutes, ou 7 minutes. Peut-être même moins. La prière de Asr. La prière de Maghrib, la prière de Aïcha, la prière de Fajr. Si on dit que chaque prière te prend 5 minutes, ça veut dire qu'on te demande d'enlever 25 minutes par jour. 25 minutes. Dans une journée, il y en a combien d'heures? Tu n'arrives pas à enlever 25 minutes, c'est même pas 30. Si on dit que tu fais une prière de 5 minutes, 25 minutes seulement, tu n'arrives pas à enlever 25 minutes dans ta vie. C'est-à-dire, chaque jour, enlever 25 minutes, tu n'arrives pas pour adorer ton Seigneur. C'est-à-dire 25 minutes pour adorer ton Seigneur. Quelqu'un va passer plus d'une heure en train de suivre des films, en train de suivre le match, en train de suivre je ne sais pas quoi. Mais 25 minutes pour adorer son Seigneur, il n'arrive pas. Donc ça, il y a la paresse. Il y a la paresse. D'autres vont se mettre à travailler.
Quelqu'un va au travail, il travaille, c'est-à-dire fournit des efforts, il est en train de travailler. Mais pour faire la prière, il trouve qu'il y a la paresse. Parfois, il fait même un travail dur. Il va soulever des briques, il va faire comme ça. Ici, il n'y a pas la paresse. Mais quand il s'agit de faire la prière, il y a la paresse. Ça, c'est Shaitan. Ça, c'est Shaitan qui est en train de vouloir t'égarer, mon frère. Fais ta prière. La dunya là, c'est rien du tout. Rien du tout. On va partir, on va laisser ça. Quelqu'un peut avoir des milliards, des millions. Il va mourir. Et quand il va mourir, il ne va pas partir avec tout cet argent-là. Il y a des gens, le jour même où ils meurent, les gens sont déjà en train de se battre. On n'a même pas encore enterré. Hein. C'est-à-dire, on n'a pas encore enterré celui-là. On ne l'a pas encore enterré. Mais les gens sont déjà en train de se battre concernant son argent. Moi je prends ça, moi je prends ça, moi je vais prendre la maison là, moi je vais prendre ceci, moi je vais prendre la voiture là. Moi, ça commence les bagarres. Parfois même dans des familles, les gens s'entretuent. On ne l'a pas encore enterré. Tout ça, il va partir avec ça dans la tombe? Non. Regardez comment on enterre le musulman. Tu peux avoir des richesses, des vêtements vraiment de luxe, etc. Mais le jour où tu meurs, on te met dans un linceul. Et on t'enterre. Tout ça, là, c'est resté. C'est resté. Tu te retrouves dans ta tombe, seul. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais dans la dunya? Tu as fait quoi? Là, le regret n'est plus profitable. Comment les gens vont arriver à ce stade? Comment les gens vont se mettre, c'est-à-dire à chercher la dunya? Tu n'arrives pas à faire les prières. Tu n'arrives pas à adorer ton Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? 25 minutes, mon frère. 25 minutes. Ça te coûte quoi? Vraiment qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide et qu'il nous préserve. C'est grave. C'est très grave. Alors, donc, je ne sais même plus là où j'étais là. Certains savants ont dit que celui-là qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant. Et donc le sens ici, ce qu'on doit comprendre de ces hadiths, certains ont dit, ce n'est pas que la personne qui délaisse la prière est devenue mécréante aussitôt, bien mouchrik, mais plutôt que le fait de délaisser la prière, ça peut... donc le sens du hadith qu'on a mentionné, donc le hadith où on dit, certes, entre l'homme et le shirk, le kufr et l'obéissement de la prière, disent le sens ici, ce n'est pas que celui qui délaisse sa prière, il devient aussitôt mécréant ou bien mouchrik, non, mais plutôt que le fait de délaisser la prière, ça peut le conduire au kufr ou bien au shirk. Jaïd. Alors, ensuite, il a cité ici un autre hadith. Il a cité un autre hadith où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose que vous allez perdre de votre religion, c'est la loyauté ou bien le non-respect du dépôt. C'est le non-respect du dépôt. Et la dernière chose que vous allez perdre de votre religion, c'est la prière. Il dit que l'imam Ahmed a dit: toute chose, si sa fin s'en va, il ne reste plus rien d'elle. Il dit que Omar aussi a dit: il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse la prière. Il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse la prière. Bon, est-ce qu'on comprend de cette parole de Omar qu'il rend mécréant celui qui délaisse la prière? On peut comprendre ça de cette parole. Comment on peut ne pas comprendre ça de cette parole? Donc ce n'est pas du tout une parole claire, c'est-à-dire une parole qui est, on va dire que c'est indiscutable. Jade, non, on peut ici comprendre
qu'il vise la grande mécréance, c'est-à-dire que celui qui a délaissé la prière, il est mécréant, comme on peut comprendre que non, il ne vise pas ici cela, c'est-à-dire que celui qui a délaissé la prière est devenu, il ne vise pas ici qu'il est devenu mécréant. Vous voyez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par le Sheikh al-Albani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahda lah. Vous voyez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas le dépôt, et il n'y a pas de religion pour celui qui ne respecte pas les pactes ou le pacte. Celui qui ne respecte pas le dépôt, il est mécréant? Il n'est pas mécréant, par consensus des savants. Celui qui ne respecte pas le pacte, il devient mécréant? Il ne devient pas mécréant, par consensus des savants. Donc ici, là, le prophète dit bien, il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas le dépôt. Et il dit, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de religion pour celui qui ne respecte pas le pacte. Donc il a dit, il n'y a pas de religion. Vous voyez? Pourtant, ici, les savants te disent, non, il ne s'agit pas, ici, ça ne veut pas dire ici qu'il est sorti de l'islam. Hein? Le hadith, le prophète dit, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas. Parlant lorsqu'il parlait de... Le prophète, lorsqu'il a dit, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas, lorsqu'il parlait du voisin, hein, de celui qui dérange son voisin. Vous voyez, le prophète a dit quoi? Le prophète a dit, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas. Mais il ne croit pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui dérange son voisin, c'est-à-dire celui dont son voisin en fait n'est pas à l'abri de son mal, il est devenu mécréant? Non. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout une parole claire dans le sens où, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est indiscutable. Non. Vous voyez? Ensuite, il a dit, قال علي رضي الله عنه من لم يصلي فهو كافر. Il dit que Ali a dit, celui qui ne prie pas, il est mécréant. Bon, ça c'est da'if. Ça c'est da'if, la yasih wa la yathbut. Hein? Il y a un rapporteur inconnu dans la chaîne de transmission. Et on avait déjà parlé de ça dans le Duror, l'imam al-Shawkani. Pour ceux qui suivent nos cours. Ensuite, il a dit, قال ابن مسعود من لم يصلي فلا دين له. قال عبد الله ابن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادة. والرواية الثانية يقتل حدا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن. وهذا اختيار أبي عبد الله ابن بطة وأنكر قول من قال إنه يكفر وذكر أن المذهب على هذا ولم يجد في المذهب خلافا فيه وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. Alors il dit, Ibn Qudam a dit, Ibn Mas'ud a dit, celui qui ne prie pas, il n'a point de religion. Celui qui ne prie pas, il n'a point de religion. Est-ce que ici là, c'est un terme, ou bien est-ce que cette phrase est une phrase claire qui montre que celui qui a délaissé la prière est mécréant chez Ibn Mas'ud? C'est-à-dire que ici là c'est indiscutable. Ce n'est pas du tout une phrase claire. La preuve, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? On a vu le hadith. Il a dit, il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas le dépôt. Et il n'y a pas de religion pour celui qui ne respecte pas le pacte. Et ici, on nous dit que Ibn Mas'ud a dit, celui qui ne prie pas n'a pas de religion. Il n'a point de religion. Donc, ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire ce n'est pas un terme clair. Donc quand on regarde les paroles de certains compagnons sur le jugement de celui qui délaisse sa prière, on voit qu'ils utilisaient des termes c'est-à-dire des termes qui sont utilisés dans la législation. Vous voyez? Et des termes dans lesquels
les termes dont on ne comprend pas forcément, la grande mécréance. Vous voyez. Ensuite, il a dit, Abdullah ibn Shaqiq a dit, les compagnons du messager d'Allah ne voyaient pas une chose parmi les œuvres dont le délaissement était de la mécréance, si ce n'est la prière. Ce athar-là est da'if, la yasih. Ce athar-là est da'if, la yasih. C'est vrai que beaucoup de savants citent souvent cela, ou certains savants se sont argumentés de ce athar-là, mais en réalité il est faible. Le Cheikh Rabi' a détaillé la faiblesse de ce athar. Et on avait déjà vu ça dans le Durar, et on va encore revoir ça, car le Cheikh Rabi' détaille cela encore ici dans ce livre. Il détaille cela dans ce livre. Donc c'est da'if, la yasih wa la yathbut. Et il faut comprendre que quand on regarde les textes qui sont venus, les athars qui sont venus des compagnons, concernant celui qui délaisse la prière, quand on regarde ces athars-là, on ne voit pas, c'est-à-dire il n'y a pas de parole, c'est-à-dire ce qui est rapporté de façon claire des compagnons. Quand je dis de façon claire, c'est-à-dire ce n'est pas simplement qu'on dit c'était la position de tel compagnon. Non, c'est-à-dire on cite le compagnon, on cite la parole qui est rapportée de lui. Quand on regarde ces athars-là, on voit que ce sont des paroles qui ne sont pas claires. Ça veut dire quoi? Quand je dis que ce sont des paroles qui ne sont pas claires, ce sont des paroles où on peut comprendre qu'il voit la mécréance de celui qui laisse la prière, comme on peut comprendre que non. Vous voyez? Par exemple là, quand on nous dit que Ibn Mas'ud a dit celui qui ne prie pas, il n'a pas de religion. On peut comprendre ici qu'il rend mécréant celui qui ne prie pas. Comme on peut comprendre que non. Vous voyez? Comme on a compris avec la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ici ne vise pas ici la mécréance, c'est-à-dire celui que la personne est sortie de l'islam. Vous voyez? Donc en réalité, quand on regarde ces textes-là, les textes qui sont rapportés de façon claire, quand je dis de façon claire, c'est-à-dire qu'on cite la parole du compagnon. On ne dit pas juste c'est la position d'Ibn Mas'ud ou bien c'est la position de tel compagnon. On cite sa parole, qu'est-ce qu'il a eu à dire. Quand on regarde ces paroles-là, on se rend compte en réalité que ce qui est authentique de ces compagnons-là, donc de certains compagnons, donc ce qui est authentique de ces compagnons-là, ce n'est pas catégorique, indiscutable, non. C'est-à-dire on peut comprendre qu'ils rendent mécréant celui qui laisse la prière, on peut comprendre que non. Vous voyez? Ce qui fait que quand on regarde certains savants qui ont mentionné les positions de certains compagnons concernant celui qui laisse la prière, ce qui est apparent, c'est que ces savants-là ont compris de ces paroles-là qu'ils rendent mécréant celui qui laisse la prière. Par exemple là, on dit que Ibn Mas'ud a dit celui qui ne prie pas, il n'a pas de religion. On peut comprendre qu'il rend mécréant celui qui laisse la prière. Vous voyez? Donc certains savants ont compris de certaines paroles de certains compagnons qu'ils rendent mécréant celui qui délaisse la prière. C'est-à-dire qu'ils rendent mécréant, c'est-à-dire d'une grande mécréance. Donc il est sorti, celui qui délaisse la prière est sorti de l'islam. Donc ils ont compris ça de leurs paroles. C'est pourquoi certains savants vont mentionner cela en disant que c'est la position de tel compagnon, tel compagnon, tel compagnon. D'autres vont même dire on ne connaît pas une divergence entre les compagnons sur cela. Mais quand on revient aux termes que ces compagnons-là ont utilisés, on voit que ce ne sont pas des termes indiscutables, c'est-à-dire ce n'est pas indiscutable. On peut comprendre, oui, qu'ils rendent mécréant celui qui délaisse la prière. On peut comprendre aussi le contraire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Donc, c'est pourquoi venir ici dire que les compagnons sont unanimes, hein, que celui qui laisse la prière est mécréant, ça ne tient pas. C'est-à-dire d'une grande mécréance, ça ne tient pas. Et même venir dire que ça c'est la position de tel compagnon, alors que quand on revient au terme que ce compagnon a utilisé, on ne comprend pas forcément ici qu'il fait sortir de l'islam celui qui a délaissé la prière. Oui. Je n'ai pas vu un athar authentique d'un compagnon où il dit celui qui délaisse la prière, il est sorti de l'islam. Je
Je n'ai pas vu un athar comme ça. Vous voyez. Et même le terme kafir là, parce qu'on rapporte de Ali qu'il a dit celui qui ne prie pas, c'est un kafir. Vous voyez. Mais ça c'est daif. Mais même ça encore, on peut dire des choses. Comme on verra. Inch'Allah. Dans tous les cas, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui laisse la prière, c'est-à-dire la grande mécréance. Il n'y a pas de consensus. Donc, ce athar-là qu'on cite de Abdullah ibn Shaqiq, disant qu'il a dit que les compagnons du messager d'Allah ne voyaient pas une chose parmi les œuvres dont le délaissement était de la mécréance, si ce n'est la prière, ce athar-là est daif, comme a expliqué le Cheikh Rabi'. Et j'ai écouté quelqu'un dire tel savant a dit que c'est authentique. Et pourquoi un Haddadi, il dit tel savant a dit que c'est authentique. Mais pourquoi Rabi' al-Madkhali dit que c'est daif? Il est qui lui? Mais mon frère, le Cheikh Rabi' a ramené des arguments. Donc soit tu es quelqu'un qui fait un bahth, tu fais un bahth ilmi, tu as le niveau, tu regardes les arguments avancés de part et d'autre, soit tu fais un taqlid, tu fais un suivisme aveugle. Alors si tu fais un suivisme aveugle, tu n'as pas à débattre. Tu n'as pas à débattre. Le Cheikh Rabi', il a parlé avec science. Il a rendu le athar faible avec science, selon les règles, les qawa'id des gens du hadith. Si un autre savant a authentifié le athar, ce qu'il faut faire c'est quoi? C'est regarder les arguments. Pourquoi celui-là dit que c'est faible, pourquoi c'est authentique, pourquoi l'autre dit que c'est authentique, et puis de suivre l'avis où il y a plus des arguments. Maintenant, si tu n'as pas de niveau, tu fais un taqlid. Mais quand tu fais le taqlid là, ne viens pas débattre. Tu viens débattre, tu commences à attaquer le Cheikh Rabi' et tout. Tu n'as même pas le niveau du Cheikh Rabi' dans la science du hadith. Peut-être même que tu n'as jamais étudié un livre détaillé dans la science du hadith. Tu ignores beaucoup de qawa'id dans la science du hadith. Beaucoup de principes dans la science du hadith. Tu te permets de venir contredire le Cheikh Rabi' sur quelle base? Tu as suivi un savant, tu l'as suivi aveuglement, khalas. Parce que tu n'as pas le niveau. On a toujours dit, il n'est pas interdit de faire le taqlid. Il y a des cas où on fait le taqlid. Vous voyez? Mais quand tu fais le taqlid, pourquoi tu viens débattre? Parce que quand on dit que tu fais le taqlid, ça veut dire que quand on dit que tu fais le taqlid, ça veut dire que tu n'as pas le ilm dans ça. Tu n'as pas le ilm concernant la chose sur laquelle tu as fait le taqlid. Donc tu viens débattre sur quelle base? Vous voyez? Donc il faut regarder les arguments. Le cheikh a rendu ce athar-là faible bil ilm, avec science. Il a apporté des arguments qui montrent que c'est faible. Il explique même que ceux qui ont authentifié le athar, ou bien ceux qui ont considéré ça authentique, s'ils avaient vu ce qu'il a mentionné comme argument, ils n'allaient pas authentifier et bien considérer ça comme étant authentique. Vous voyez? Donc ce athar-là, c'est un athar qui est daif, là, et puis comment il va avoir un ijma'? Si on prend, déjà même si on prend ce athar-là, ça veut dire que les savants qui ont dit que celui qui laisse un des piliers de l'islam, peu importe le pilier, il est mécréant, ils ont contredit. Ça veut dire que ces savants-là ont contredit le ijma' des compagnons. Parce que ici on nous dit, les compagnons du messager d'Allah ne voyaient pas une chose parmi les œuvres dont le délaissement était de la mécréance, si ce n'est la prière. Donc il n'y a que la prière. Donc ça veut dire que la zakat, pour les compagnons, celui qui laisse la zakat n'est pas mécréant. Le jeûne, celui qui laisse le jeûne n'est pas mécréant. Le hajj, celui qui laisse le hajj n'est pas mécréant. Or, il y a des savants qui te disent que celui qui laisse la zakat c'est mécréant. Celui qui laisse le jeûne est mécréant. Le hajj est mécréant. Vous voyez? La prière, donc, peu importe le pilier. Donc on va dire quoi? Que ces savants aussi ont contredit le ijma'. Ou bien on va nous dire non, ces savants ne connaissaient pas qu'il y avait un ijma'. Ça c'est très discutable. Vous voyez?
Et puis, comment les compagnons vont être unanimes que celui qui délaisse sa prière est mécréant? Et puis, les savants qui sont venus, les élèves même des compagnons, il y a des élèves des compagnons qui ont contredit cela. Comment ça? Zuhri, par exemple. Il ne voit pas la mécréance de celui qui délaisse sa prière. C'est-à-dire la grande mécréance. Saïd ibn Musayyib. Donc, comment les compagnons vont être unanimes? Parce que si les compagnons sont unanimes sur une question, c'est un argument. Le ijma' des compagnons est un argument. Et je ne connais aucune divergence entre les savants sur cela. Même les savants qui ont parlé, qui débattent sur la question du ijma' et tout ça, ils ne contredisent pas cela. C'est-à-dire que le ijma' des compagnons, c'est un argument. Donc, comment il y a ijma' des compagnons, un consensus des compagnons? Celui qui délaisse sa prière, il sort de l'islam. Et puis les élèves des compagnons ont contredit cela. Ou bien on va nous dire, non, ils ne savaient pas qu'il y avait un ijma'. Ça c'est ba'id. Surtout que les ahadiths sur le jugement de celui qui délaisse sa prière, ce sont des ahadiths qui se sont propagés. Donc soit ce athar-là, soit le ijma' là n'était pas authentique pour eux, c'est pas prouvé qu'il y a un ijma', soit ils n'ont pas compris ce athar-là de cette façon, c'est-à-dire ils n'ont pas compris qu'ici, ça veut dire que les compagnons faisaient sortir de l'islam, considéraient que celui qui a laissé la prière est sorti de l'islam, ou bien ils ne connaissaient pas. Mais ça c'est ba'id, parce que tous ces savants-là qui ont adopté la position disant que celui qui délaisse sa prière, il n'est pas mécréant, tous ces savants-là ne connaissaient pas ce ijma'. Comment ça? Vous voyez? Surtout une question comme ça, le délaissement de la prière, une question qui a fait des débats. Des débats. Comment ça? Vous voyez? Donc vraiment ce prétendu, ce consensus que certaines personnes mentionnent, il ne tient pas en réalité. Il ne tient pas en réalité. Vous voyez? Si les compagnons sont unanimes, khalas, on n'a pas à contredire le ijma' des compagnons. C'est un argument. Donc, en principe, toute la umma doit avoir comme position que celui qui délaisse sa prière est mécréant. Il est mécréant parce que c'est un ijma' des compagnons. Vous voyez? C'est un ijma' des compagnons. C'est pourquoi j'ai dit, soit on dit que ce n'était pas prouvé chez ces savants-là, donc les savants qui ne rendent pas mécréants ceux qui délaissent sa prière, soit pour eux le ijma' là n'est pas prouvé, soit ils n'ont pas compris ça du texte, du athar, soit ils ne savaient pas. Mais ils ne savaient pas, là, ça c'est quand même ba'id. Parce que combien de savants ont eu la position que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant? Ils sont nombreux. Et l'imam Malik qui a vu les élèves des compagnons. Il a vu les élèves des compagnons. Vous voyez? Donc l'imam Malik, comment il va avoir ce ijma' là? Parce que l'imam Malik ne voit pas la mécréance, il ne voit pas que celui qui a délaissé la prière est mécréant, qu'il est sorti de l'islam. Donc comment l'imam Malik était à Médine, hein, il a vu les élèves des compagnons, comment l'imam Malik va contredire un ijma' comme ça? Ça laisse réfléchir, il faut quand même réfléchir. Hein? Vraiment ce ijma' là, vraiment, ça ne tient pas. Ensuite il a dit, de toute façon, le athar va venir, on va parler de ce athar là en détail quand on va rentrer dans le takhrij du athar. Le Cheikh Rabi' en parle dans le livre. Ensuite il a dit car c'est une adoration par laquelle, donc la prière, c'est une adoration par laquelle elle rentre dans l'islam. Donc la personne rentre dans l'islam. Il dit c'est une adoration par laquelle elle rentre dans l'islam et donc elle sort en la délaissant comme l'attestation de foi. Bon, ça, fihi nazar.
fihi nazar. Celui qui... comment la personne rentre dans l'islam? La personne rentre dans l'islam en attestant. Celui qui vient nous voir, il nous dit, je veux devenir musulman. On lui demande d'attester. S'il atteste, il est devenu musulman. S'il n'était pas sincère, ça c'est dans son cœur, c'est dans son cœur, c'est entre lui et Allah. Nous on ne sait pas, nous on se base sur ce qui est apparent. Si quelqu'un vient nous voir, il nous dit qu'il veut rentrer dans l'islam, on lui demande d'attester. S'il atteste, on dit que c'est un musulman. On dit que c'est un musulman, on se base sur ce qui est apparent. Donc on rentre dans l'islam avec quoi? L'attestation de foi. Ça c'est la base. Et on sort avec quoi? On sort si on annule cette attestation. Donc en commettant le kufr ou le shirk. Vous voyez. Donc ici quand il parle de la prière, en disant, car c'est une adoration. Hein? Car c'est une adoration par laquelle la personne rentre dans l'islam, et donc elle sort en la délaissant, donc elle sort de l'islam en la délaissant, comme l'attestation de foi. Non. Et puis on ne peut pas comparer la prière avec l'attestation de foi. L'attestation de foi, c'est le plus grand pilier. C'est le plus grand pilier. Ça, c'est le tawhid. L'attestation de foi, c'est le plus grand pilier. Et on a plein de textes qui parlent des mérites de la ilaha illallah. Et ceux qui vont sortir de l'enfer, ce sont ceux qui auront le tawhid. Et la prière n'a aucune valeur si la personne n'a pas le tawhid. La prière n'a aucune valeur. Si tu n'as pas le tawhid, ta prière n'a aucune valeur. Ton jeûne n'a aucune valeur. Ton hajj n'a aucune valeur. Ta zakat n'a aucune valeur. Parce que tu n'as pas le tawhid. Donc l'attestation de foi, on ne peut pas comparer l'attestation de foi avec la prière. On rentre dans l'islam avec l'attestation de foi. Ça c'est la base. C'est pourquoi celui qui rentre dans l'islam, est-ce qu'on dit on bloque son islam, on dit on n'accepte pas ton islam jusqu'à ce que tu pries? Non, on accepte son islam. On accepte son islam. Est-ce qu'on va dire non, on n'accepte pas ton islam jusqu'à ce que tu fasses des œuvres, jusqu'à ce que tu fasses des actes? Tant que tu n'as pas fait d'actes, on n'accepte pas ton islam. Non, on accepte son islam. Celui qui a testé, on accepte son islam. Et plein de textes justifient cela. Maintenant, si après, il tombe dans le kufr ou bien le shirk, donc le grand kufr, le grand shirk, il devient murtad. On dit quoi? Il a apostasié. On ne dit pas, non, il n'était même pas encore musulman. Parce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui. Ils disent, non, il n'était même pas encore musulman. Comment ça, il n'était pas encore musulman? Il a attesté. On se base sur ce qui est apparent. Il a attesté, donc il est devenu musulman. Maintenant, après, il est tombé dans le kufr akbar, le shirk akbar. Jade, on va dire que celui-là a apostasié. Il a apostasié. Bien évidemment, si il était au courant que ce qu'il a fait est interdit. Oui. Parce que celui qui vient de se convertir, s'il ne connaît pas, il est excusé. Il est excusé pour cause d'ignorance. Jade, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, celui-là qui a testé, khalas, il est rentré dans l'islam. Maintenant, on lui dit de prier. On lui explique, on lui enseigne la prière. Mais il n'est pas, c'est-à-dire, on ne bloque pas son islam. On ne dit pas, non, on n'accepte pas ton islam jusqu'à ce que tu pries. Non. Dès qu'il a testé, il est devenu musulman. Il est rentré dans l'islam. Jade. Donc, vraiment, cette parole-là fait hinazar. Donc, comparer la prière avec l'attestation de foi, ça fait hinazar. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Le plus grand pilier, c'est l'attestation de foi. La prière vient après. Vous voyez. C'est pourquoi on dit la prière c'est le plus grand pilier après l'attestation de foi. Donc vraiment sa parole ici fait nazar. Jade. Ensuite il a dit quoi? Il a dit deuxième version. Donc le deuxième avis. Là il va nous citer le deuxième avis. Il dit on le tue, donc celui qui a laissé la prière, on le tue en guise de peine, tout en le jugeant musulman. Jade. Donc le tuer, c'est une peine. On le juge toujours musulman. Il garde toujours son statut de musulman. C'est un musulman. Mais on le tue ici en guise de peine. Comme lorsqu'on tue celui qui a commis l'adultère. Donc il dit ici,
le tuer est une peine, donc on le juge toujours musulman, donc on le tue tout en considérant qu'il est toujours musulman. Il dit, comme le cas de celui qui commet l'adultère. Donc on le tue, mais c'est un musulman. Il dit, ça c'est l'avis de Ibn Battah. Et il a réprimandé la parole disant que celui qui délaisse la prière est mécréant. Donc il a réprimandé celui qui dit que celui qui délaisse la prière est mécréant. Ibn Qudama nous dit, Ibn Battah a réprimandé ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a mentionné que c'est ça le mazhab. Il a dit que c'est ça le mazhab. Donc c'est quoi le mazhab? C'est-à-dire celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant. Et il dit qu'il n'a pas trouvé de divergence dans le mazhab. Donc Ibn Qudama nous fait comprendre qu'Ibn Battah a réprimandé ceux qui ont dit que celui qui délaisse sa prière est mécréant. Et il a dit que celui qui laisse la prière, c'est-à-dire il a fait comprendre que celui qui laisse sa prière n'est pas mécréant, que c'est ça le mazhab. Et il a dit qu'il n'a pas trouvé de divergence dans le mazhab. Et Ibn Battah fait partie des Hanabila. Donc il n'a pas trouvé de divergence. Ça vient renforcer ce qu'on a dit. Que ceux qui ont dit, parmi les Hanabila, ceux qui ont dit que celui qui laisse sa prière est mécréant, parmi les Hanabila, c'est une minorité. C'est ce qui est apparent. Wallahu a'lam. Vous voyez. Il dit qu'il n'a pas trouvé de divergence sur le sujet. Donc dans le mazhab, dans le mazhab, parce qu'il y a divergence des savants sur le sujet, mais il dit dans le mazhab, donc selon ce qu'il sait. Ça c'est selon ce qu'il sait. Ensuite il a dit, Ibn Qudama a dit, c'est la parole de la majorité des fuqaha. Et c'est la parole de l'imam Abu Hanifa, de Malik et de Shafi'i. Vous voyez ça? C'est la parole de l'imam Abu Hanifa, c'est la parole de l'imam Malik et c'est la parole de l'imam Shafi'i. Donc Ibn Qudama nous fait comprendre que c'est la parole de ces savants-là. C'est la parole de ces savants-là. Et regardez, ici là, il dit on le tue, mais on le juge toujours musulman. Alors qu'on a dit qu'à Sahih, si on le tue, donc celui qui a laissé la prière, on le tue mécréant. C'est un mécréant parce que s'il choisit d'être tué au lieu de prier, c'est un mécréant. Mais Ibn Qudama nous fait comprendre ici, et ce n'est pas Ibn Qudama seulement, il y a d'autres savants également, il nous fait comprendre ici, mais puisqu'on est en train de parler d'Ibn Qudama ici, on est en train de lire les propos d'Ibn Qudama, il nous fait comprendre que l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, voit que celui-là on le tue, mais il n'est pas mécréant. Et il explique ici que c'est la vie de l'imam Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i. Ça c'est clair. Aujourd'hui on voit des gens qui disent non, qui vous a même dit que c'est la vie de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i. C'est-à-dire que celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant. Qui vous a dit que c'est leur avis? C'est pas leur avis. Alors, vous savez, cette question de celui qui délaisse la prière, j'ai remarqué que beaucoup de gens, quand ils parlent de ce sujet, il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas vraiment d'équité. Quelqu'un va voir, quelqu'un est d'avis que celui qui laisse la prière par pareil, c'est un mécréant, il est sorti de l'islam. Quand il va traiter le sujet, ramener la divergence, il va, c'est-à-dire l'avis des savants qui disent qu'il n'est pas mécréant, donc celui qui délaisse sa prière. L'avis des savants qui disent qu'il n'est pas mécréant là, il va citer peut-être quelques preuves seulement. Il ne va pas citer trop de preuves, alors que ces savants ont plein de preuves. Ou bien s'il cite, il ne rentre pas trop dans les explications. Mais quand il arrive dans la position des savants qui ont dit que celui qui laisse la prière est mécréant, il fait vraiment des explications, l'aspect argumentatif. Il cite des noms. Parfois même là-bas, l'autre côté, il ne va même pas citer les noms, il va juste dire, c'est un groupe de savants, c'est-à-dire, il y a un groupe de savants, n'est-ce pas, qui a dit que
celui qui laisse la prière n'est pas du tout mécréant. Enfin, quand il arrive sur la position de ceux qui disent qu'il est mécréant là, il ne va pas seulement se contenter de dire c'est aussi la vie d'un groupe de savants. Là, il va citer c'est la vie d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et pourquoi l'autre là-bas aussi tu n'as pas cité ça? C'est la vie de l'imam Shafi'i, de l'imam Malik, la vie de tel, d'Ibn Battah, etc., etc. Oui. Bref, ça peut arriver comme ça, quelqu'un peut agir ainsi inconsciemment. Inconsciemment, c'est pas qu'il fait preuve de manque d'équité, mais il y a d'autres vraiment qui font preuve de manque d'équité. Oui. Ça peut arriver que quelqu'un agisse de cette façon, vous voyez, inconsciemment, ou bien la personne n'a pas fait attention, ce n'était pas du tout dans son intention de faire preuve de manque d'équité, mais il y a d'autres, vraiment tu sens qu'il y a un manque d'équité. Il y a un manque d'équité. Si tu veux traiter la question, tu parles du sujet en détail, il faut de l'équité. Dis ce qui est contre toi et ce qui est de ton côté. C'est ça. Vous voyez. Alors, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide. Donc certains disent non, non, ce n'est pas la vie de l'imam Malik, ce n'est pas la vie de l'imam Shafi'i. Et parmi les gens qui ont essayé d'apporter des ambiguïtés sur cette question, s'est égaré Haddadi de Abdul Hamid al-Juhani. Et le Cheikh Rabi' l'a bien réfuté. Alhamdulillah. Le Cheikh Rabi' l'a bien réfuté. Et vraiment, le Cheikh Rabi' il a fait un grand combat contre les Haddadiyya. Un grand combat. Au point où, c'est-à-dire parfois quand je lis ces réfutations, je dis Subhanallah. Et parfois c'est des réfutations qu'il a eu à faire depuis. Donc pendant que des gens sont distraits, le Cheikh Rabi', lui, il a réfuté ces gens-là. Ils sont dangereux, les Haddadiyya, ils sont très dangereux pour le manhaj salafi. Très dangereux. Voilà un savant qui les a réfutés. Il les a réfutés, il les a tenus tête. Alors, cet égaré-là, vraiment qu'Allah préserve le Cheikh Rabi', qui lui pardonne. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si on te dit, donc ce bol de Abdul Hamid al-Juhani, il dit, si on te dit, parce qu'ils sont toujours en train d'insister, c'est Haddadiyya là, sur la question du ijma', ijma', au point où ils font le takfir. Certains sont arrivés au degré de faire le takfir de celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a laissé les 4 piliers. Et ils insistent dans leur ijma' de celui qui délaisse sa prière. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent traiter les gens de murji, de murji'a. C'est parmi les caractéristiques des Haddadiyya, c'est-à-dire traiter les gens de murji'a dans le désordre. Murji. Ah bon, c'est comme ça? Alors, il dit, cet égaré l'a dit, donc cet égaré de ce Haddadi de Abdul Hamid al-Juhani, il dit, si on te dit, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, on dit que celui qui laisse sa prière n'est pas mécréant. Il dit quoi? Il dit, dis à celui qui te dit ça, apporte les chaînes de transmission qui prouvent cela. Des chaînes de transmission jusqu'à l'imam Malik et l'imam Shafi'i qui justifient cela. Le Cheikh Rabi' l'a réfuté. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi' a dit? Le Cheikh Rabi' a dit, ça c'est démentir les savants qui mentionnent que c'est la vie de l'imam Malik, c'est la vie de l'imam Shafi'i. Combien de savants ont mentionné que la vie de l'imam Malik, la vie de l'imam Shafi'i, c'est que celui qui laisse la prière n'est pas mécréant? Combien de savants ont mentionné ça?
Ils sont nombreux. Plein de savants ont mentionné cela. Donc le Cheikh Rabi' dit déjà ça, c'est démentir ces savants. Ensuite il dit, toi apporte le isnad jusqu'à Malik qui prouve qu'il ne rend pas mécréant celui qui prouve qu'il rend mécréant celui qui délaisse sa prière. Et cite-nous les livres qui mentionnent ça. Vous voyez ça? Donc le Cheikh Rabi' lui dit. Donc lui il dit, si quelqu'un te dit ça, si quelqu'un te dit que l'imam Malik, l'imam Shafi'i disent que celui qui délaisse sa prière, il n'est pas mécréant, il dit, dis-lui de t'apporter les chaînes de transmission jusqu'à l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Le Cheikh Rabi' lui dit, toi aussi apporte les chaînes de transmission qui montrent que l'imam Malik et l'imam Shafi'i rendent mécréant celui qui délaisse la prière. Apporte les chaînes de transmission. Ces savants qui ont mentionné ces paroles de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i, ils ont pris ça où? Ensuite, le Cheikh Rabi' fait comprendre que l'imam Malik a mentionné le hadith de Ubada ibn Samit, qui montre que celui qui a délaissé la prière n'est pas du tout mécréant. Jaïd. Et ça, on avait déjà cité ce hadith-là, et ce hadith va encore venir. Ibn Qudama cite ça ici. Donc après avoir cité ce hadith-là, on dit 5 prières. Allah a prescrit 5 prières au serviteur, celui qui viendra avec, etc. jusqu'à la fin du hadith. Il dit l'imam Malik a mentionné ce hadith dans le Muwatta, au tome 1, page 123. Il dit si l'imam Malik, parce que ce hadith montre, quand on regarde ce hadith, ça montre que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas mécréant. Jaïd. Le Cheikh Rabi' dit, si l'imam Malik voyait, Jaïd, si l'imam Malik voyait que le fait de délaisser la prière rend mécréant, donc ce n'est pas sa position. Sa position, ce n'est pas que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Donc s'il voyait que ce n'est pas ça sa position, Jaïd, et que sa position c'est que celui qui délaisse la prière est mécréant, le Cheikh Rabi' dit, il devait ici apporter une objection par rapport au hadith. Il devait apporter une objection. Il dit le fait qu'il n'apporte pas d'objection concernant ce hadith, Jaïd, il dit, le Cheikh Rabi' dit, ça prouve que c'est sa position. Il dit, ça prouve que c'est sa position, Jaïd. Même si ça peut aussi rester discutable. Jaïd. Mais c'est apparent. C'est apparent. Et Ibn Abdel Barr, dans le Tamhid, au tome 23, à la page 290, quand il a cité ce hadith, le hadith que l'imam Malik a cité, donc le hadith de Ubada ibn Samit, quand il a cité ce hadith, il a parlé au niveau de l'authenticité du hadith, il a montré que ce hadith est authentique, puis il a montré, il a dit que ce hadith, il a mentionné que ce hadith montre que celui qui a délaissé la prière, il est sous la volonté d'Allah. Vous voyez. Le Cheikh Rabi' dit, s'il voyait que l'imam Malik voit le contraire, il dit, il devait quand même mentionner cela. Il devait mentionner clairement la position de l'imam Malik. Vous voyez. Et dans le Tamhid, au tome 4, à la page 230 jusqu'à la page 231, il a mentionné, Ibn Abdel Barr a mentionné que l'avis de l'imam Malik, l'avis de l'imam Shafi'i, c'est que celui qui laisse sa prière, il n'est pas mécréant. Il a mentionné ça. Et il a cité les arguments de ceux-là. Vous voyez, ceux-là qui voient que celui qui laisse sa prière n'est pas du tout mécréant. Donc l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Et il a mentionné que c'est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i, que celui qui laisse sa prière n'est pas mécréant. Vous voyez. Et le Cheikh Rabi' demande, il dit, donc cet ignorant-là connaît plus que ces imams-là.
plein d'imams ont mentionné que c'est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i. Donc celui qui laisse la prière n'est pas mécréant. C'est pas seulement Ibn Abdel Barr. Et Ibn Abdel Barr connaît bien l'avis de l'imam Malik. C'est un savant malikite. Il a étudié le mazhab de l'imam Malik. Comment il va venir ici, il vient et il dit non, c'est l'avis de l'imam Malik. Et alors qu'en réalité, c'est pas l'avis de l'imam Malik. Comment ça? Vous voyez ça? Et qu'est-ce qu'il a dit dans le Tamhid? Il a dit dans le Tamhid, donc Ibn Abdel Barr, après avoir parlé des Ibadiyya, des Qadariyya, après avoir mentionné qu'il a été dit que l'imam Malik voyait qu'on peut tuer les gens de l'innovation s'ils refusent de se repentir, il a dit quoi? Il a dit, donc Ibn Abdel Barr, il a dit فَهَذَا مَالِكٌ يُرِيقُ دِمَاءَ هَؤُلَاءِ وَلَيْسُ عِنْدَهُ كُفَّارٌ وَكَذَلِكَ انتبهوا, il dit وَكَذَلِكَ تَارِكُ الصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ تارك الصلاة عنده من هذا الباب قتله لا من جهة الكفر. Donc il dit que l'imam Malik voit qu'on peut faire couler le sang de ceux-là, mais il ne les considère pas comme étant des mécréants. Il dit, et c'est la même chose pour le cas de celui qui délaisse la prière chez lui. Il est dans le même bab. On le tue, ce n'est pas à cause de sa mécréance. Ce n'est pas à cause de sa mécréance. Donc il dit clairement ici que c'est l'avis de l'imam Malik. Que celui-là qui délaisse la prière, on ne le tue pas à cause de la mécréance. Ce n'est pas à cause de la mécréance. Il dit on le tue, ce n'est pas à cause de la mécréance. La min jihatil kufri. Donc ce n'est pas parce qu'il est mécréant en fait. Ce n'est pas à cause de la mécréance, ce n'est pas parce qu'il est mécréant. Donc Ibn Abdel Barr nous mentionne clairement ici que l'avis de l'imam Malik, c'est que celui qui laisse la prière, on ne le tue pas en tant que mécréant. Ça dit, il n'est pas mécréant. Donc si on le tue, c'est pas qu'il est mécréant. Vous voyez? Donc ça c'est clair. Comment celui-là il vient, il dit non, c'était pas l'avis de l'imam Malik, apporte des hassanides et tout. Vous voyez? Alors, on va s'arrêter d'abord ici, parce que il y a encore plein de choses à dire, et ça risque d'être un peu long. Donc on s'arrête ici, on demande qu'on nous facilite. Le cours prochain, on va revenir sur cette question. Donc on va voir, on va réfuter un peu les ambiguïtés que certains apportent pour dire que l'avis de l'imam Malik, l'avis de l'imam Shafi'i, ce n'est pas que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Après ça, on va parler d'un point qui est très important. Un point qui est très très important. Alors on s'arrête ici. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.